Père éternel, Dieu qui puisse, Dieu recommande notre maman qui vient de perdre son époux, celui qui l'a aimé toute sa vie, qui l'a choisi, qui l'a servi. Maman avait encore besoin de son mari, mais hélas, dans ta souveraineté, tu veux de l'arracher. Te prions, Seigneur, afin que tu puisses la consoler, la réconforter, la soutenir au nom puissant de Jésus. Accorde-lui la force. Maintenant, papa est parti. Nous te prions conformément à ta parole, qui nous dit la relation est quand les deux sont vivants. Maintenant, elle est partie. Par l'autorité des pouvoirs que tu nous as conférés, nous puissons célébrer le mariage au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons maintenant, parole du Seigneur, que maman est libre de toutes les relations qu'il a liées à papa, dans le nom puissant de Jésus. Et que le sang de Jésus puisse te sanctifier, te purifier, te nettoyer et te suivre. Et que toutes les promesses que vous avez données avec papa sont maintenant libres et sans effet. Au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que tu la protèges, tu la couvres par ton sang. Ton sang est l'été, nous avons mais au cola la kimia et ça sous papa aya et pas d'aller au cola mon père c'est fini et comment on va le sous parce que comme il y a à cause de la cola la kimia obika la kimia comme la kimia n'a pas la cocola le bottom au papa tikeli nous avons battu la Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et les petits-enfants. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Nous invitons les enfants et les petits-enfants. Lorsque ses sœurs ont perdu leur frère Lazare, et tu as, Seigneur, tu as résisté Lazare, et tu as redonné encore la joie dans cette famille. Nous t'invitons, Seigneur, de venir visiter cette famille, qui ne trouve pas le vide, mais toi, Jésus, viens, sois avec eux, et donne-leur la joie de voir que papa est parti, mais toi, tu es toujours avec eux. Merci parce que tu es le Dieu qui console mon cœur. Nous verrons comme si les cœurs qui sont déchirés, et toi, Seigneur, viens pour réparer ce cœur et mettre la joie et rendre cette plaie parce que tu es le Dieu de miracle, le Dieu de joie et le Dieu qui nous accompagne à chaque moment. Nous t'invitons, Seigneur, que ta main soit sur ces enfants, ces petits-enfants, aujourd'hui et à jamais, qu'ils vivent avec toi, qu'ils marchent avec toi, et qu'ils voient que toi, Seigneur, tu es toujours à côté d'eux,
aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié les besoins. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous prions pour toutes ces familles réunies en ces lieux. Comme ton serviteur l'a dit, tu as arraché à leur affection leurs frères, leur papa, leurs cousins. Mon Père, que tu les consoles par Jésus-Christ. Et nous prions que ces et que l'amour demeure parmi eux. Laisse qu'ils continuent à s'aimer ce qu'ils ont manqué dans le vivant de papa et Camarou, et que cela leur soit accordé au nom de Jésus-Christ. Protège-les par ton sang. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Ainsi, nous nous asseoir. Nous voulons dire un mot à la famille. Nous voulons vous demander de respecter la foi des mamans. Souvent, dans nos familles africaines, congolaises en particulier, dans de telles situations, okomemaye na mboka kosala biloko ya bakoti mabokoko biso bamona na nzambe tosili na libota botosa kolema ya mama. Ce que nous venons de faire, ça suffit. Ça nous soutient na ndako bomema ye bolatisa ye bilamba ya mwindu bosukolisi mama ya munga ne sais pas, vous l'amenez au village là-bas dans les rivières, vous prononcez le nom, toutes ces choses-là. La prière que nous avons faite ici, ça suffit. Le sang de Jésus est au-dessus de toutes choses. Amen. Hein? Parce que c'est la foi de maman et nous devons la respecter. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ceux qui seront appelés, s'il vous plaît, si on peut le faire de manière vraiment brève, ce sera une très bonne chose. Avant les propos du verbe de faire à la fin, nous passons d'abord aux mots. Et là, nous appelons les enfants pour leur oraison funèbre. Les enfants, s'il y a un mot pour une oraison funèbre. Avant toute chose, rendons hommage à l'Éternel Dieu, Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. À vous tous, merci d'être venus partager avec nous cette douleur de séparation. Comme vous savez, je vais parler de notre papa, le patriarche Jean et Kamano Mondele, a un moment triste, très triste, que vit notre famille. Oui, le patriarche, notre papa, et Kamano Mondele n'est plus. Il a pris au Seigneur de le rappeler auprès de lui depuis le lundi 19 février 2024 à l'âge de 90 ans. C'est une perte énorme de subir la famille. La triste nouvelle de sa mort s'est répandue à travers toute la ville. Nous ne saurons écrire
toute l'amitié qui unissait à notre illustre disparu. Nous comprenons que vous partagez cette tristesse de séparation avec cet homme qui était trop aimable, généreux et bienfaiteur. Le patriarche Jean et Thomas Mondele était un homme profondément bon, accueillant, compréhensif, un homme qui savait écouter. Les bienfaits de papa sont énormes et les bénéficiaires sont multiples. Depuis que je suis arrivé des États-Unis, où je vis, j'ai pu recueillir plusieurs témoignages auprès de ses amis et des membres de la famille. Ils m'ont dit qu'il était exceptionnel. Oui, papa, tu les as aimés et t'ont aimé aussi. Il était celui qui unissait. Un homme de paix, de conciliation, très intelligent, pétri de talent, d'une sagesse inouïe, toujours disponible à servir les autres. Son caractère si bien fourni lui permettait d'entretenir d'importants contacts avec les personnalités politico-administratives, économiques et sociales de ce pays. Ce qui était pour lui un grand atout pour intervenir en faveur de la communauté en cas de problème. Plusieurs officiers recouraient à ses conseils, à ses services en cas de besoin. Notre père n'hésitait nullement de prendre son téléphone pour entrer en contact avec les personnalités pour dénouer les situations et trouver des solutions. Cher papa, nous les enfants, notre maman, toute la famille et les proches sont réunis aujourd'hui pour te rendre un dernier hommage. Nos vœux et nos prières n'auront pas suffi pour arrêter, voire éloigner cette triste réalité qui frappe notre famille avec un cœur fort meurtri. Mais voici donc obligé de te rendre un dernier hommage à toi qui étais tout pour nous. Ton départ laisse un vide immense dans nos cœurs. Tu as été un véritable pilier pour toute la famille. Tu as subvenu à tous nos besoins. Tu es parvenu à nous scolariser tous et nous en sommes très reconnaissants. Car c'est une grande richesse que tu nous as offerte et tu nous lègues. Papa, tu étais très discipliné et tu nous as inculqué une discipline qui nous a permis de nous épanouir aussi bien dans nos familles et dans nos vies professionnelles. Tu nous as témoigné de ton amour tout au long de ta vie. Tu as été toujours présent quand nous avons eu besoin de toi. Tu étais un grand homme, un homme intelligent et sage, avec de grandes valeurs morales et tu nous as transmis en héritage. Cher papa, toi et moi avions une relation exceptionnelle. De père en fils. Tu étais mon confident, mon modèle, mon héros et mon soutien sur qui je pouvais toujours m'appuyer. Cher papa, c'est avec une grande émotion que je souhaite que tu reposes en paix. Tu le mérites tellement. Tu nous manques terriblement. Et nous manquerons toujours. Tes souvenirs resteront gravés dans nos cœurs. Cher papa, au regard de tous les bienfaits que tu as pu réaliser, nous sentons que nous avons une grande responsabilité de porter le nom de Ekama. Nous sommes obligés de suivre un bel exemple afin de continuer à vénérer ta mémoire. Repose à jamais dans la paix éternelle, car aujourd'hui, après 90 ans de vie sur terre, nous, tes enfants et ta famille, nous pouvons dire que tu as rempli honorablement ta mission. Adieu, papa.
Et merci infiniment pour tout. Nous t'aimons beaucoup. Je vous remercie. Nous allons rappeler respectueusement ici les professeurs de Toutoula pour l'oraison funèbre. Est-ce qu'on peut encourager les professeurs? Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chères mamans et chers enfants, petits-enfants, chers membres de la famille, ce jour est pour nous, ici, j'imagine, un jour de profonde tristesse. En effet, depuis le 19 février 2024, nous avons perdu notre papa, grand-père, oncle, frère, collègue, aîné, au nom de Ekamanou Mondele Lombe Jean, à l'âge de 90 ans. Je me tiens ici devant son corps inerte, mais en même temps en mouvement vers l'au-delà et la terre de nos ancêtres dans son village de Kimbengi pour prononcer cette oraison funèbre. Peut-être au grand étonnement de beaucoup d'entre vous qui ne savaient pas combien j'étais proche de ce patriarche qui nous quitte. Merci aux enfants et aux membres de la famille qui me font l'honneur de m'avoir choisi pour prononcer cette oraison funèbre. Papa Ekamanou est un homme qui a su marquer admirablement son passage sur notre terre. On pourrait dire de lui que tout lui a réussi dans ce monde. Je ne voudrais pas revenir sur sa biographie ni sur sa vie professionnelle, cela a déjà été dit. Mais je voudrais quand même épingler que Papa Ekamanou a vraiment été au service de la communauté. Beaucoup d'entre nous ici qui sont venus lui rendre ces derniers hommages avons bénéficié de son carnet d'adresse, ça vient d'être dit, de son coaching, de ses recommandations, de son parrainage, pour occuper telle ou telle autre fonction, pour être sauvé de telle ou telle autre situation. Outre cette carrière professionnelle et ses coachings, Papa Ekamanou s'est distingué par son militantisme politique. Il s'est lancé dès son jeune âge dans la Bako, aux côtés de feu Papa Daniel Kanza et Papa Madoudou Filemon, soit dit en passant le tout premier ministre de la Justice de notre pays, après son accession à l'indépendance. Il a été arrêté plusieurs fois lorsque la Bako s'est engagé dans la lutte pour l'indépendance immédiate. Et très vite, le président, alors militant Joseph Kasavubu, était devenu son mentor. Il l'avait adopté comme son fils, et lui, Joseph Kasavubu, était son père spirituel. C'est lui qui a fait rencontrer à Papa Ekamanou sa femme, et c'est lui, le président Joseph Kasavubu, beaucoup nous l'ignorions, qui était le parrain de leur mariage. Papa Ekamanou a été très façonné par son militantisme politique dans la Bako, au point de consacrer les dernières années de sa vie à la rédaction de un livre testament, c'est comme ça que moi je l'appelle, un livre et testament de 390 pages, intitulé L'histoire de l'Alliance de Bako, publié aux presses de l'Université de Mouzi. Ce livre, dit-il, quelque part, il fallait absolument l'écrire pour, je cite,
amener les générations présentes et futures à connaître la vraie histoire de l'indépendance de notre pays. C'est à la page 13. Je l'ai rencontré plusieurs fois pendant la rédaction de son livre et j'ai chaque fois perçu la passion qu'il habitait en l'écrivant et son impatience à les voir terminer. C'est vraiment un véritable livre et testament que Papa Kamano nous laisse. Former une pépinière d'une nouvelle génération d'hommes politiques, les propulser et les protéger aura été un combat perpétuel pour Papa Kamano. J'ai personnellement beaucoup bénéficié de ses conseils, de sa protection politique et spirituelle lorsque je fus recteur de l'université de Kinshasa. Il n'avait jamais cessé de me rappeler que la lutte de la BACO était à la fois une lutte politique et spirituelle. Et au chapitre 22 de son livre, justement, chapitre intitulé, je cite, Jean-Henri Kamano, un homme révolté, il explique qu'il était révolté par la désunion du Bas-Congo, révolté par le fait que leurs mouvements ne sont plus coordonnés depuis la lutte pour l'indépendance, révolté par le fait que nous avons dans notre pays en général et notre province en particulier abandonné le pouvoir extraordinaire, mystico-spirituel de nos ancêtres dans nos luttes et dans nos stratégies de positionnement. Révolté aussi par, dit-il, l'ingratitude du peuple congolais envers les pères de l'indépendance. Et nous avons vu qu'il en fut un. La spiritualité occupait une place centrale chez Papa Kamano, d'où les relations très étroites qu'il entretenait avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste, avec qui il s'est concerté régulièrement sur notre pays. D'où aussi sa complicité avec Longine Mwandantsemi et à son âme qui vient de nous quitter. Il est d'ailleurs étonnant que Papa Kamano nous quitte au moment où il s'investissait avec toutes ses forces dans l'organisation des funérailles de Longine Mwandantsemi. Comprennent qui veut. Mesdames et messieurs, permettez-moi de terminer cette horizon par dire merci à Papa Kamano. Merci pour toutes les discussions que nous avons eues et qui m'ont beaucoup éclairé. Merci pour tous les conseils qui m'ont sauvé parfois du pétrin. Merci pour cette protection spirituelle qu'un père assure à son fils. Oui, tu m'as appelé mon fils. J'espère avoir mérité de cette considération et de cette affection que tu avais pour moi. Repose en paix, Papa Kamano. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nos œuvres nous enterrent. Et si la communauté Congo considère ou a considéré Papa Kamano comme un patriarche, c'est parce qu'il a beaucoup fait comme les prédécesseurs l'ont démontré. En ce qui me concerne, je cite un fait unique qui prouve sa qualité de patriarche. En 2008, lors des incidents qui avaient eu lieu à Louose entre la police et les fidèles de Kouroudia Congo des campicides, la déclaration de la communauté Congo en général et Maniang en particulier, qui avait mis fin à ces incidents,
était signé conjointement par le fait professeur Wanga Diawanga et papa Jean Ekamano, que nous sommes en train de pleurer. Et la réunion qui avait abouti à cette déclaration était organisée chez lui à la maison. Et moi, j'en étais le secrétaire, rapporteur. Et c'est à partir de là qu'à l'avenir, il déclara que le siège de la SODEMA, Solidarité pour le développement du Maniama, qui était créé par la suite, devait être chez lui. Et jusqu'à présent, le siège se trouve là. Donc, nous reconnaissons qu'il fut un grand pour nous. Et maintenant qu'il va rejoindre nos autres ancêtres, notamment son parrain de mariage, le feu président Kassavougou, son jeune frère, on a enterré il n'y a pas longtemps, moins d'une semaine, le Mandatsemi, et surtout le prophète Simon Kimam. Maintenant qu'il va les rejoindre, nous sommes convaincus qu'il sera notre intercesseur pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo en général, et de la communauté Congo en particulier. Je vous remercie. Vous parlez du livre de Papa Ekamano. C'est un livre qui est historique et qui est prophétique. Prophétique parce que dans ce livre, il a relaté beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, que ce soit dans le cadre des différents conflits que nous avons autour de nous dans le pays. C'est un livre que nous aimerions, que nous tous, nous puissions contribuer à son édition. Nous devons avoir ce livre dans toutes nos universités, que tous les différents cadres politiques, économiques et même religieux puissent le lire. Parce que ça relate la vraie histoire de notre pays, des différentes négociations qui ont eu lieu. En lisant ce livre, puisque quelquefois nous étions obligés de faire la première édition, en lisant, finalement, dans un des passages, il a dit, pendant que nous les vieux, nous sommes là, vous les enfants, vous les jeunes, venez apprendre. Quand nous partirons, ce sera trop tard. Et en relisant le livre, je me suis rendu compte que nous sommes venus très tard, parce qu'on n'a pas su profiter de toute la sagesse. À cela, je demande surtout à la notabilité Congo et à tous les frères qui sont ici que nous puissions financer, sponsoriser l'impression de ce livre. Il est très important. Il est très important, plus qu'important. On pourrait comprendre les différents problèmes qui se passent au niveau du pays. Et je pourrais dire qu'il était un prophète. Prenons le courage de lire. Malheureusement, comme le disait un monsieur, il a dit « Seuls les gens malhonnêtes craignent la vérité. » Et nous devons être honnêtes pour accepter la vérité telle qu'elle a été relatée par ceux qui ont vécu l'histoire du pays. Que Dieu vous bénisse. Lisala, mingi penza, batata, pasteur, o bauti kokamba, milulu, ya mokolo, ya lelo. Bena sima, tozali ko remercier lisusu, bino banso, oyo bana boyokaki sango ya matanga, bolebaki te mpona koya kokonsole kibota, yango wana tokotondo bino botondi. Na sima ya milulu, nzoto ya mowei ezali kozonga na morgue ya centenaire pe biso banso tokoleka ondako ya kibota mpona bain de consolation na matoke mwana numéro 1. Tozali koprofite mpona koloba baye banso
bazali na problème to pe nyongo ya papa pe baye oye azali na nyongo na bango basengeli koleka na liboda avant lundi po bakokende kokunda na mboka bongo mpona mokolo ya lundi tozali kotika bokei milulu manso ekosalama na mboka mpe ozongi ya bato banso bakokende ete bakoleka na kimia mpe lokola tobandi awa ondako ya nzambe kozonga mpe na bango manso totiki yango na maboko ya nkolo totondi bino botondi. Ce qui t'est arrivé à la fin, tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous, Père éternel, accepte maintenant et la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même à la croix pour notre salut, pour les saluts que Papa et maman. L'amour incendié le Père, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous. La paix, la communication du Saint-Esprit, vous soit donné peuple de Dieu. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup ce soir. Nous allons laisser la place au protocole pour diriger ce moment de dernier hommage. Nous demandons s'il vous plaît, si vous permettez la chorale qui... Grand-père André. Nous aimerions avoir une délégation de 3 personnes, sauf les enfants et les petits-fils qui vont passer. Les autres délégations, c'est 3 personnes. Sans plus tarder, nous invitons très respectueusement M. André Wamesso, le tête ministre de l'État, d'avancer pour nous. Nous invitons l'honorable Titi Yaza.
qui peut avancer pour déposer le verre de fer. Nous invitons toute la communauté Congo à avancer pour dirigé par Papa pour déposer le verre de fer.
papa et maman. Collège Christ Saint-Denis. Famille Manzaro. Famille Manzaro. Famille Daouti. Et famille Moulamba. Les enfants petits. Les enfants petits. Les amis de Mimi, les camarades. Famille Semaine, famille Semaine. Les enfants de Mandala. Les enfants de Mandala. Les enfants de Mandala. Les petits enfants et les petites filles, il est fin et papa ça. Les petits enfants et les petites filles, et papa ça. Les petits enfants et les petites filles, ici, peuvent avancer avec les frères. Les enfants de la paix, ce qui peut passer pour un bébé.
soit avec ce cœur et soit avec chacun. Oui, la parole nous dit que notre départ et notre arrivée est entre tes mains. Et que ce corps se donne du jour du départ pour le responsable que tu sois la femme égalée et Marie. Merci pour tout ce que tu feras. Bénis la famille et bénis tout le monde. Au nom de Jésus. Amen.
Thank